L'échec des jeux en ligne. 5 ans après la libéralisation du secteur, les sites de poker ou de paris sportifs sur Internet, Axel de Tarlet, n'ont pas su trouver leur public. La plupart d'entre eux ont d'ailleurs fermé. Pourtant, on nous avait dit que c'était l'Eldorado, c'était la promesse. Oui, et alors c'est assez édifiant ce qui s'est passé. Donc un petit rappel, le secteur des paris sur Internet a été libéralisé il y a 5 ans. Avant c'était simple, la Française des Jeux avait le monopole sur les paris sportifs, le PMU avait le monopole sur les paris hippiques. Voilà. Quant au poker sur Internet, c'était tout simplement interdit. Donc on a libéralisé tout ça en 2010, juste avant la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud, en espérant que ça donnerait des ailes à ces nouveaux sites de paris. Eh bien, c'est un fiasco. En 2010, il y avait 35 sites de jeux de paris sur Internet. Il n'en reste plus que légaux, il n'en reste plus que 17 aujourd'hui. Et sur ces 17, les 2 tiers sont déficitaires. C'est plus que de la régulation. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Après tout, c'est plutôt une bonne chose que tout le monde ne se précipite pas sur ces sites de jeux où on peut perdre beaucoup d'argent. Alors, vous avez raison. Effectivement, ça peut très mal tourner si on se met à jouer frénétiquement à ces jeux d'argent toute la nuit sur Internet. Il y a de quoi être ruiné. D'ailleurs, précisément, c'était pour éviter cela que l'État a décidé de énormément réguler le secteur. Alors, il y est allé, il a régulé. Donc, beaucoup de variantes de poker sont interdites. Par exemple, en France, on ne peut pas faire de tournois européens, donc les gains restent faibles. Idem pour les paris hippiques. Les grosses cotes sont interdites en France. Et puis, deuxième régulation, deuxième problème, donc la fiscalité. Là, l'État n'y est pas allé de main morte pour réguler le secteur. Il prélève l'État en taxes, tenez-vous bien, la moitié du chiffre d'affaires de ces jeux, 46%. En Angleterre, pour vous donner un ordre de comparaison, c'est 15%, en Belgique, 11%. Résultat, que font les gens? Ils vont jouer sur les sites étrangers. Exactement, ce sont les chiffres de l'Observatoire des jeux. Ou pas d'aller jouer sur les sites étrangers? Donc, 47% des joueurs français recourent à ces sites à l'étranger, dont l'offre n'est pas légale en France, parce que là-bas, on peut faire des variantes de poker, etc., qui sont interdites chez nous. Or, cette libéralisation de 2010, elle visait justement à lutter contre ces sites à l'étranger, en proposant en France aux joueurs français une offre légale et attractive. C'était l'objectif, c'est raté. Et on a là, avec cette histoire, alors d'une façon un peu exagérée, voilà les dégâts que peuvent causer ces deux grands mots de l'économie française dans une économie ouverte, à savoir trop de taxes et trop de normes. C'est pas un peu le syndrome Adopi appliqué au jeu? C'est-à-dire qu'on met des règles sur des choses sur un océan qui débarque là, réguler Internet en France en se disant que les gens n'iront pas sur les sites à l'étranger, c'est une utopie totale. Vous avez déjà joué, vous? Moi, ça me paraît compliqué. Moi, je n'ai jamais joué. Non. C'est ça. Julie, vous jouez? Non, jamais. Moi, je parie sur Axel de Tarlet de retour demain à 7h10 pour le Zoom Echo.